Le professeur Evan Doum Essingon, ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, a été face à l'environnement médiatique international et national en présence de l'administration le samedi 6 juin 2024 au Temple du Savoir UOB, avec pour chaperon révélations édifiantes sur la cartographie des offres de formation et les capacités d'accueil des établissements publics d'enseignement supérieur pour l'année 2024 et 2025. Des médias publics et privés qui ont bien voulu prendre de leur temps ce matin pour nous écouter sur une problématique, sur un sujet extrêmement important et d'actualité, celui de la présentation des offres de formation et des capacités d'accueil dans les établissements publics d'enseignement supérieur. C'est un sujet d'actualité parce que nous sommes à une semaine de la proclamation définitive des résultats du bac session 2024 et que maintenant, dans nos différentes familles ou auprès de nos enfants, petits-enfants qui ont obtenu le bac, l'heure est à l'identification de l'établissement d'enseignement supérieur qui va les accueillir à partir du mois de septembre, généralement considéré comme étant la période de rentrée académique. Et donc, de ce fait, le ministère dont j'ai la charge a estimé qu'il était important, il était urgent de communiquer autour des offres de formation et des capacités d'accueil au sein de nos établissements d'enseignement supérieur. C'est un exercice inédit, puisque vous le constaterez, vous pourrez le vérifier, le ministère de l'enseignement supérieur n'a pas l'habitude de ce type d'exercice. Et vous le savez, nous sommes dans une période de restauration des institutions et il est important de faire évoluer également certaines pratiques. Il est important de mieux répondre finalement aux besoins exprimés, notamment par les jeunes bacheliers. La cartographie des offres de formation et des capacités d'accueil dans les établissements d'enseignement supérieur est un élément crucial et important pour guider les futurs étudiants dans leur choix post-bac. C'est vraiment important qu'on sache, en fonction de ses capacités, en fonction de ses performances académiques tout au long de l'année, ou même pendant le bac, vers quel établissement nous pouvons nous orienter de façon raisonnable. Parce que l'orientation académique, mais également professionnelle, est une étape déterminante dans la vie d'un étudiant. Et il est donc essentiel de bien conseiller et de bien informer le bachelier pour qu'il puisse prendre des décisions éclairées, pour qu'il soit bien accompagné et prendre des décisions en adéquation avec ses aspirations, mais également avec ses compétences. Et donc, la présentation à laquelle nous allons nous livrer ce matin vise clairement cet objectif. Et vous remarquerez que nous avons dans la salle des chefs d'établissement, c'est-à-dire les acteurs qui ont participé effectivement à la construction de cette offre de formation et qui aujourd'hui connaissent également les conditions et les capacités d'accueil au sein de leurs établissements respectifs. Ce qui veut dire que cette présentation globale, suivie de questions, pourra parfaitement être approfondie de façon spécifique, si vous le souhaitez, en échangeant de manière individuelle avec chacun des chefs d'établissement ici présents.
Nous notons que durant cette conférence de presse, devant un parterre de médias avides d'informations et visions du ministre de la Transition, Prof Ndoum Essingon Hervé, il ressort que les nouveaux bacheliers auront un choix à travers la cartographie pour intégration dans les établissements publics qui visent à renforcer l'excellence en milieu supérieur